Je vais tout d'abord remercier l'ensemble des organisateurs du comité doctoral de nous avoir permis, ou bien de m'avoir permis de présenter ici devant vous sur la thématique du supply chain management. Et sans trop tarder, je vais détailler un plan de la présentation. Ça marche pas. Voilà. Donc, nous allons commencer par une petite introduction, suivie du choix du thème et motivation, avec une rétrospective de ce qu'est le supply chain et supply chain management, avec ensuite les pratiques en supply chain management que nous allons étudier dans le cadre de l'étude, les indicateurs de performance organisationnelle et les avantages concurrentiels qui en découlent, matériel et méthodes, résultats attendus et finir par une conclusion. Donc, l'introduction. L'intitulé de la communication est le management de la chaîne logistique et avantages comparatifs, cas de certaines entreprises, grandes entreprises et PME, PMI algériennes. Retrace tout d'abord le contexte environnemental des entreprises qui doivent se mettre au diapason des nouvelles techniques managériales. Cela leur étant bien évidemment imposé par le contexte économique et technologique, ainsi que par la complexité, des marchés dans lesquels elles doivent évoluer. Les pratiques en supply chain management s'inscrivent dans une optique collaborative de l'entreprise avec ses partenaires, de l'amont en aval, avec le but d'optimiser la satisfaction des clients consommateurs. Cette présentation illustre notre travail de thèse de doctorat tant sur le plan théorique que sur le plan pratique avec une explication brève du déroulement de l'enquête de terrain. Choix du thème et motivation. L'idée de départ de notre étude est partie du contexte environnemental des entreprises algériennes publiques et privées à travers leur mode de fonctionnement et les types d'interactions qui les unissent avec leurs partenaires. En effet, les challenges qui se dressent devant les entreprises algériennes obligent ces dernières à être plus compétitives et performantes compte tenu du cadre économique actuel. Ouverture des marchés, démonopolisation des activités, sortie de la dépendance aux hydrocarbures, etc. Cela nous emmène à nous poser les questionnements suivants sur la manière dont les pratiques en gestion des chaînes logistiques impactent la performance des entreprises. Est-ce qu'il existe un ordre d'importance des pratiques en supply chain management dans la perception des cadres d'entreprises algériennes? Quels sont les indicateurs les plus considérés selon ces derniers et quels sont les avantages comparatifs pouvant en découler? Maintenant, une grille de lecture concernant le supply chain et le supply chain management. En se référant à la littérature consultée, le supply chain désigne un réseau complet de liens internes et externes dans l'entreprise. Ces derniers opèrent dans une logique visant à tendre au maximum les flux inhérents à leur collaboration. Le but étant bien évidemment de répondre à la finalité de toute entreprise, être compétitive et performante. Le supply chain management décline la méthodologie de pilotage de la chaîne logistique de l'amont en aval et évalue les besoins de chaque élément qui la compose, en veillant sur la synchronisation de ces derniers dans le but de maîtriser les coûts, améliorer la performance, améliorer le mouvement des flux, des délais et donc de la satisfaction des clients. Nous pouvons dire que le SCM, le Supply Chain Management, passe d'une fabrication orientée produit vers une fabrication orientée réseau, en ayant pour finalité l'optimisation des moyens mis en œuvre et une création de valeur partenariale le long de la chaîne. Les pratiques en Supply Chain Management. Alors, l'ensemble des pratiques que nous allons étudier n'ont pas été choisies au hasard. Ce sont les pratiques les plus étudiées dans la littérature consultée. Vous pourrez constater le lien qui existe entre elles dans le noyau et l'information partagée entre les partenaires de l'entreprise, de l'amont jusqu'en aval. La première pratique, c'est la gestion des relations stratégiques avec les fournisseurs. Une participation précoce
des fournisseurs dans la conception du produit apporterait une meilleure maîtrise des coûts, des choix de design et d'aide à la sélection des composants de qualité en fonction des disponibilités et élimine les pertes en termes d'efforts. La deuxième pratique, c'est la relation stratégique avec les clients. Une organisation améliore et différencie ses produits par rapport à ses concurrents afin de maintenir des relations avec des clients loyaux et fidèles par un raisonnement en termes de valeur partenariale dans une étroite collaboration. La troisième pratique et qui est liée à l'information, le niveau de l'information partagée. Une chaîne logistique partenariale dont les éléments échangent régulièrement des informations peut être aussi efficace qu'une seule entité. Ensemble, ils auront une meilleure compréhension des attentes des clients finaux et augmenteront la réactivité de la chaîne logistique face au changement des marchés. La qualité de l'information partagée. Les organisations doivent considérer leurs informations comme un atout stratégique et veiller à ce qu'elles soient diffusées avec le minimum de distorsion possible. La dernière pratique, la stratégie de report, ou en anglais le postponement. Son principal avantage est le suivi rigoureux des inventaires en limitant les pertes et donc être réactif face au changement des clients et du marché. Principalement utilisé pour la personnalisation des produits selon la commande du client. La stratégie de report est une pratique qui doit combiner trois aspects, à savoir le type de produit, la demande ou la commande du marché et la structure du système de production et de logistique. Maintenant, les avantages, la performance organisationnelle et les avantages concurrentiels. Les avantages concurrentiels. On parle de la capacité de l'entreprise à se différencier de ses concurrents. Lorsqu'une entreprise est en mesure de défendre sa position concurrentielle dans un marché déterminé, on parle d'avantages concurrentiels ou compétitifs. Les avantages concurrentiels dans une logique supply chain doivent être mis en perspective avec l'analyse de la chaîne de valeur pour détecter les sources à partir desquelles l'avantage comparatif pourra être amélioré et comparé avec d'autres chaînes de valeur d'entreprise modèle. Et voici les indicateurs à étudier dans le cadre de notre étude. La performance organisationnelle. Pour résumer, c'est le résultat par rapport aux objectifs fixés, à la stratégie de l'entreprise et ou aux différentes attentes des parties prenantes. Le choix des indicateurs à prendre en compte est délicat, compte tenu de la difficulté du terrain et des contraintes de temps et de moyens. Deux axes seront pris en considération, à savoir l'axe financier et l'axe marketing. Matériel et méthode. Alors, la collecte de données se fera au moyen d'un questionnaire qualitatif auprès des entreprises, pour le moment situées au niveau de la wilaya de Béjaïa. L'analyse de données, en fait, je suis un petit peu perdu. Une enquête de perception par questionnaire, donc une analyse de données et l'interprétation des résultats, puis faire un petit peu un comptage en termes de fréquence par rapport aux réponses pour extraire les indicateurs clés qui pourront nous permettre de construire éventuellement un modèle. Les résultats attendus de cette étude, les pratiques en supply chain management suivantes, les relations stratégiques avec les fournisseurs, les relations avec les clients, la stratégie de report, procuraient aux organisations des avantages concurrentiels sur les coûts, la qualité, la flexibilité et le temps de mise sur le marché. Des pratiques en supply chain management de haut niveau auraient une influence intense sur la performance organisationnelle. Des avantages concurrentiels influenceraient la performance organisationnelle. Et enfin, une amélioration des avantages concurrentiels et une augmentation de la performance organisationnelle bonifierait les pratiques en supply chain management utilisées. Et enfin, pour conclure, la portée du supply chain management est dans l'importance de sa mission de pilotage, qui ne concerne pas seulement la gestion technique des flux. Elle a une envergure bien plus vaste qui vise à remiser les idées reçues
Et plus essentiel encore, à instaurer durablement des coopérations solides et de confiance avec tous les partenaires effectifs et potentiels d'une même chaîne dans une double optique d'avantages concurrentiels partagés et de contrats mutuels gagnant-gagnant. Je vous remercie pour votre attention et je m'excuse pour les